Allez, Otep. Salut. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous. Partagez déjà massivement. On va aborder ce matin la suite de l'affaire Michael Ngade qui n'a pas été convoqué à cette Coupe du Monde. Il a tant donné pour que cette Coupe du Monde, que le Cameroun soit au rendez-vous de cette fête mondiale. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Il est d'ailleurs passé sur une chaîne, je crois, Média Attitude. Je n'ai pas encore le contenu de son intervention. Mais toujours est-il que ça a provoqué, n'est-ce pas, des débats et des débats interminables, voire même des clashs entre le pro, l'international Bernard Tchoutang et Idrissou. Déjà, je vais saluer ici les deux pros qui sont de très grands joueurs, des joueurs talentueux qui ont donné en leur temps. Ils ont fait le nécessaire. J'ai entendu le maître N'Jang Sang de Rémi Ngono l'autre jour dire comment Idriss Ouad fait 11 ans à l'équipe nationale. Il a marqué seulement 6 buts. Que ce n'était pas un footballeur, ce n'était pas ceci. J'ai aussi entendu des propos graves venant d'Idriss lui-même, qui dit, pour quelqu'un qui a joué avec l'équipe nationale du Cameroun, pour quelqu'un qui a porté le maillot des Lions indomptables, oser dire à Mondovision que le match Algérie-Cameroun à Blida a été acheté, c'est quelque chose de très grave. C'est un acte antipatriotique. Dire que Ngade n'a pas été sélectionné, qu'on a sélectionné Nkoulou à la place de Ngade parce que la femme de Nkoulou est la sœur d'Eto'o, alors qu'il n'y a aucun lien de famille entre cette dame et Samuel Eto'o, est quelque chose de très grave encore. Mais également du côté de Bernard Tchoutang, dit que Idrissou n'a aucun talent et qu'il a été convoqué chez les Lions indomptables parce que c'était par équilibre régional qu'on a fait venir Idrissou à l'équipe nationale du Cameroun. C'est quelque chose de très grave également. Même si je connais personnellement Bernard Tchoutang, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, on s'entend sur plusieurs sujets. Pour moi, c'est un footballeur du peuple. Partagez le live, ne regardez pas seulement. Il faut partager, il faut le rendre actif, il faut le rendre vivant. Il faut partager le live massivement, partagez-le. Donc pour moi déjà, Tchoutang ici c'est qui? C'est le footballeur du peuple. Tchoutang c'est celui-là qui a le mérite de s'être levé pour dénoncer les injustices au Cameroun. Seulement pour ça, en dehors de son talent de footballeur. À l'époque, on savait que c'était mauvais. On comptait sur un joueur qui allait débloquer la situation, soit sur un dribble renversant, soit sur une passe décisive, soit sur quelque chose. On savait qu'il y a un joueur talentueux qu'on appelle Bernard Tchoutang et son entrée allait être fracassante, ou bien de toute façon, s'il commençait le match, il allait finir par faire quelque chose dans ce match. Tout le monde connaît son talent. Donc il y a des choses du côté d'Idrissou que je n'accepte pas, comme je viens de le souligner. Mais il y a des choses également du côté de Bernard Tchoutang, bien que je l'apprécie énormément. Il ne doit pas tenir ce genre de discours. C'est un peu comme pour dire que Idrissou est à l'équipe nationale du Cameroun par équilibre régional. Juste, je veux dire, parce qu'il n'a pas mérité sa place. Qu'est-ce qu'on va donc dire de Alioune Boukar? Qu'est-ce qu'on va dire de Soulemanou Amidou? Qu'est-ce qu'on va dire de Seydou Alioum? Donc tous ces gars talentueux du Grand Nord Cameroun, qu'est-ce qu'on va dire d'Abouaka Vincent?
On peut pas me dire que tous ces gars-là du Nord, talentueux, sont arrivés à l'équipe nationale par équilibre régional. Ce n'est pas possible. Ils sont là quelque part parce qu'ils ont mérité leur place. Au niveau du talent, on ne peut pas comparer Bernard Tchoutan à Idrissou. Il n'y a pas photo au niveau talent. Idrissou, c'est juste la volonté. Idrissou, c'est le haya haya. C'est un gars qui a la volonté, c'est un gars qui se bat. Mais ce n'est pas parce qu'on est forcément très très talentueux qu'on a une belle carrière. Il y a des joueurs qui n'ont pas de talent à la base, mais qui ont finalement eu une très belle carrière. On prend le cas de regarder un joueur comme les William Gallas, ce n'étaient pas des joueurs talentueux. Si on prend les Kimpembe, qui est même à l'heure actuelle à Paris Saint-Germain, c'est des gars qui n'étaient pas du tout talentueux. À force de bosser, ils sont arrivés. Prenons même le cas le plus parlant pour nous, Camerounais. Le cas de Rigobert Song qui n'est rien d'autre qu'un maçon. Rigobert Song, c'était un maçon, même à 100 francs, personne ne pouvait acheter Rigobert Song. La preuve, Rigobert Song n'a jamais eu une grande carrière en club. Que ce soit à Liverpool, c'était un Chop Nanga. Que ce soit à Galatasaray, ce n'était pas un leader. Il a fait une petite période à Lens, quelques beaux matchs, c'était tout. Rigobert Song n'a jamais eu une grande carrière en tant que footballeur dans un grand club en Europe. Partagez le live, partagez le live. Mais Rigobert Song a connu une très grande carrière au Cameroun, avec l'équipe nationale du Cameroun. Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, champion et tout ce que vous voulez. Donc, tenir ce genre de discours pour moi est quelque chose d'inacceptable. Idrissou a joué au moins pendant 14 ans. Il a joué au moins pendant 10 saisons en Bundesliga. C'est le deuxième buteur camerounais en Europe après Samuel Eto'o. Il n'y a pas quelqu'un qui a claqué plus de buts que Idrissou. Ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. On ne peut pas dire que ce gars est nul. S'il était nul, il n'allait pas jouer 10 ans au championnat ou bien 11 ans au championnat de première division en Allemagne, la Bundesliga. S'il était nul, il n'allait pas jouer et marquer autant de buts au championnat. Il n'en a peut-être pas marqué autant en tant que joueur de l'équipe nationale du Cameroun. Rappelons qu'il a eu seulement, je crois, 36 sélections ou 39 sélections. Il n'a jamais dépassé 40 sélections. Rappelons que Idrissou n'était pas un titulaire. C'était quelqu'un qui jouait ses Chop Nanga souvent les 15 dernières minutes, les 20 dernières minutes. Mais on se souvient d'un Idrissou. À chaque fois quand il entrait sur le terrain, il donnait à fond. À chaque fois qu'Idrissou entrait sur le terrain, il donnait à fond. On se souvient de sa belle tête, sa passe décisive à Pius Ndjefi contre la Colombie, qui élimine la Colombie d'ailleurs. On se souvient d'une brillante Coupe des Confédérations 2003, où on perd faux et malheureusement. Idrissou a fait rêver à ce moment-là. On ne peut pas dire que le gars n'a rien donné. On ne peut pas dire qu'il n'a pas de talent. Non. C'est pas un joueur explosif qui va te faire des dribbles, qui va voilà, dribbler toute une défense, aller claquer des buts. Non. Mais c'est un joueur qui a ce sens du but. C'est un joueur qui est disponible. C'est un joueur d'équipe. Il a donné. Bernard Tchoutan, certes, est plus talentueux. A certainement beaucoup de talent, même par rapport à beaucoup d'autres joueurs. Mais Bernard Tchoutan, en Europe non plus, n'a pas eu une belle carrière. Il a joué au Roda JC aux Pays-Bas. Et c'était le plus grand club, je crois. Et ça a tourné après ça. Il n'a pas eu vraiment une très belle carrière en club. Mais c'est quelqu'un aussi qui a connu du succès quand il était joueur de l'équipe nationale du Cameroun. Il a fait rêver des gens. Il a fait rêver. Quand Tchoutan s'apprêtait à entrer au stade, c'était chaud. Il soulevait des foules. C'est un joueur talentueux, il n'y a rien à dire. Moi, je salue en dehors de son talent le footballeur engagé qu'il est. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer dans notre communauté. Voilà quelqu'un qui a donné à son époque. Il a terminé sa carrière. Et même quand il était déjà dans le vestiaire en tant que joueur, c'était quelqu'un qui était dans les revendications. C'était un joueur qui était dans les réclamations. Quand ça n'allait pas, il parlait. Et c'est même d'ailleurs pour ça qu'à un certain moment, les gens ne l'acceptaient pas parce qu'il était un trouble fait. C'était quelqu'un qui disait haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Ça lui a valu ce que ça lui a valu. En dehors de l'aspect du vrai problème de fond, n'est-ce pas, qui était un problème de tribalisme. N'est-ce pas? Les gens ne le disent pas assez, mais nous connaissons toute cette histoire. Donc, Bernard Tchoutan qui dénonce la guerre au Nozo. Bernard Tchoutan qui
appelle à la fin de la guerre dans le Grand Nord. Le même Bernard Tchoutan qui est engagé avec nous ici à Paris lors des manifestations. Quand il fallait dire de payer le salaire des enseignants, Bernard Tchoutan était présent. Quand il fallait être au Zénith pour soutenir Valsero, soutenir la cause que nous portons, il a battu le pavé avec nous. Bernard Tchoutan a toujours été au rendez-vous. C'est avec beaucoup de fierté qu'on le rencontrait. C'est avec beaucoup de fierté qu'on discutait avec lui. Parce qu'on était content de ce qu'il a donné en tant que footballeur. Mais au-delà, on était content du footballeur engagé. Ancien footballeur, mais très engagé socialement. Ce côté-là en lui, on apprécie cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, il fait partie de l'équipe de Samuel Eto'o. Il ne peut plus dire les choses clairement comme avant parce qu'il est dans le sérail. C'est plus facile de parler quand on est à l'extérieur. Mais quand on est maintenant à l'intérieur, il y a des choses que si on dit, on peut couper la tête pour ça. Et je comprends ses positions. Mais je sais que c'est quelqu'un de très très objectif, qui n'accepte pas tout et n'importe quoi. Donc, Bernard Tchoutan, c'est quelqu'un qui est pour le peuple. Est-ce qu'on a vu Idrissou faire pareil? Non. Est-ce qu'on a vu Idrissou se lever porter la cause des anglophones? Non. Est-ce qu'on a vu Idrissou se prononcer dans la guerre contre Boko Haram dans le Grand Nord? Il est d'ailleurs, je crois, issu du Grand Nord. Est-ce qu'on a vu Idrissou se prononcer? Non. Est-ce qu'on a vu Idrissou ne serait-ce que former, je ne sais pas, envoyer à manger, à boire au camp des réfugiés? Est-ce qu'on a vu le même Idrissou se battre à soutenir toutes ces populations? Non. À moins que je me trompe, hein. Peut-être quelqu'un qui en sait mieux peut me démontrer le contraire. On ne connaît pas Idrissou comme un footballeur ou bien un ex-footballeur engagé socialement. Pour le cas du Cameroun, peut-être qu'en Allemagne il donne, peut-être il donne dans le pays de sa femme, peut-être il fait des choses ailleurs. Mais pour le Idrissou que nous connaissons, il est devenu aujourd'hui presque un guignol qui fait des vidéos. Ça fait rigoler, d'accord? Mais attention, ce que Idrissou dit est très important. Il ne faut pas seulement rigoler et passer, non. Il y a des choses dans ces blagues-là qu'il dit et qui sont des choses vraies. Ce n'est pas vrai, évidemment, quand il dit qu'on a acheté le match à Blida. Ce n'est pas vrai quand il dit que la sœur d'Eto'o est la femme d'un Koulou. Il raconte n'importe quoi. Mais on ne peut pas oublier que dans ce qu'il dit, le vrai problème chez nous, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Le vrai problème chez nous, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, d'observer. Il faut bien lire les réactions d'Idrissou. Idrissou, c'est quelqu'un qui, à l'époque, quand il était à l'équipe nationale, s'est senti frustré. À l'époque, quand il était à l'équipe nationale, a été mal accueilli. Idrissou est celui-là qu'on a souvent stigmatisé. Donc tout ce qui ressort d'Idrissou aujourd'hui, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Tout ce qui ressort des interventions d'Idrissou, c'est parce qu'il a au fond de lui certaines frustrations. Il fait ressortir ça aujourd'hui. Mais à l'époque, il ne pouvait pas faire ça à l'équipe nationale parce qu'il savait que s'il le faisait, il allait perdre sa place. D'ailleurs, il a eu des discussions assez houleuses avec Samuel Eto'o. Lui-même, il le raconte. Un jour, il a failli, je vais dire, battre Eto'o. Il a failli se battre contre Eto'o. Il a fallu qu'on les sépare. Parce qu'il était tellement remonté contre Eto'o qu'il allait lui provoquer la bagarre. Mais il dit ça pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées en interne que nous ne connaissons pas forcément. C'est pour ça que moi je dis aux gens qui ne sont pas dans les cercles, dans les intimités, dans les confidentialités de la brigade anti-Sardina, souvent vous vous prononcez sur les choses, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que vous parlez de ce que vous ne maîtrisez pas. Nous sommes à l'intérieur. Nous savons ce qui se passe. On connaît les manipulations. On connaît les coups de fil. On connaît tout ce qui se passe à l'intérieur. Si je n'ai pas la bonne information, un autre va m'appeler, va me dire que voilà ce qu'il en est. Mais vous qui êtes de l'extérieur, parfois vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et quand on prend telle position, vous vous plaignez. Après vous vous rendez compte qu'en fait, ces gars avaient raison. Avant de vous prononcer sur les choses de la base, il faut prendre le temps de bien réfléchir, bien analyser. Parce qu'il y a souvent beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations venant de certaines personnes. Et je suis votre humble serviteur, je serai toujours là pour dire la vérité. La vérité est rien que la vérité, quitte à me faire détester. Je sais que ce n'est pas bon de dire la vérité.
Mais je suis là pour dire la vérité. C'est ma mission également. Donc, je parlais ici des frustrations personnelles d'Idrissou. C'est très important. C'est le gars certainement qui a été traité de mouton. On se souvient que Idrissou, quand il prenait le ballon, il courait dans tous les sens. On l'appelait foubeux. Ses propres coéquipiers se moquaient de lui. Mais si aujourd'hui on veut faire le décompte, à l'heure de... Si on veut faire par exemple le bilan aujourd'hui à l'aube de leur carrière, on se rend compte évidemment que Idrissou a finalement eu une belle carrière par rapport à beaucoup d'autres. Idrissou a eu une très belle carrière. Il n'a pas été champion d'Afrique, il a été finaliste de la Coupe des Confédérations. Il n'a pas été champion d'Afrique, Tchoutan est champion d'Afrique, il n'y a pas photo à ce niveau. Niveau talent, il n'y a pas photo. Niveau investissement, dans le social, il n'y a pas photo avec Idrissou. Mais d'un autre côté, Idrissou a connu une plus belle carrière en club. On aurait souhaité le voir investir dans plusieurs projets, soutenir les gens comme beaucoup d'autres footballeurs le font. Peut-être que bon, il ne veut pas partager avec les autres. Peut-être qu'il a fait le choix de le faire ailleurs. Comme il traite les Camerounais de mangeurs de tapioca. J'aime bien voir ces courtes vidéos là, quand il dit les mangeurs de tapioca. Et quand il dit les Camerounais, on a l'impression qu'il n'est pas Camerounais du tout. Hein. Il dit vous les Camerounais, on dirait qu'il n'est même pas Camerounais. Oh, c'est quelqu'un qui a porté le drapeau du pays. C'est quelqu'un qui a porté le drapeau de notre pays. Vous voyez, les déclarations qu'il tient, c'est quelque chose de vraiment très très grave. Bon, Bernard Tchoutan maintenant, quand je l'écoute, à un moment dans son live, il n'est pas du tout objectif. Je vais aborder là un sujet très très important. Il n'est pas du tout objectif. Pourquoi? Parce qu'il dit que ce que Ngade a connu aujourd'hui, ce que Ngade connaît aujourd'hui, je l'ai connu en 1998, où on ne m'avait pas amené en Coupe du Monde. Mais il dit que Claude Leroy avait fait son choix. Bon, c'est la même chose que Rigobert Song a fait son choix. Non. Claude Leroy n'avait pas fait son choix. D'ailleurs, on amène un joueur comme Samuel Eto'o en 98 comme le plus jeune joueur de la Coupe du Monde. C'est Eto'o qui prend la place de Bernard Tchoutan qu'on amène en Coupe du Monde. À cette époque-là, Eto'o n'est même pas comparable. Eto'o n'est même pas à la cheville de Bernard Tchoutan. En 98, Eto'o est au centre de formation du Real de Madrid et il fait des tests dans deux petits clubs. Il y a le FC Leganés et un autre club là, où il fait, je crois, en 28 matchs, il marque 3 buts. Il est renvoyé au centre de formation parce que la formation n'est pas encore bonne. Il n'était pas encore le grand joueur qu'on a connu par la suite. Mais à l'époque, Bernard Tchoutan était tout feu, tout flamme. Mais on va amener qui en Coupe du Monde? On va amener Samuel Eto'o. À la place de qui? De Bernard Tchoutan qui aujourd'hui veut nous faire croire que à l'époque là, on ne l'a pas amené parce que c'était le choix du coach. Non, ce n'était pas le choix du coach. En 98, Bernard Tchoutan n'est pas allé en Coupe du Monde parce que Bernard Tchoutan, les gens pensaient qu'il était Bamileke. Nous connaissons cette histoire, on ne parle pas pour parler. Je suis dans le monde du football, né, grandi dedans. Ancien player à moi-même. Voilà. Faut venir me voir là le dimanche, quand je sors les touches de balle. Défenseur avec une lecture de jeu imparable. Technique à mort. Physiquement au point. Même si, bon, avec l'âge aujourd'hui qui pèse et tout, je suis plus à la porte de sortie qu'autre chose. Il n'y a plus les réflexes d'avant. Il n'y a plus la même vivacité. Mais il y a le placement, il y a le déplacement, il y a le replacement, il y a l'occupation rationnelle du terrain, il y a la tactique, il y a la technique, il y a tout dedans. J'aurais pu faire carrière, mais bon, malheureusement. Donc je vais aborder un point ici qui est un point très objectif. Bernard Tchoutan n'est pas allé en Coupe du Monde parce qu'on pensait qu'il était Bamileke, il fallait punir le Bamileke. Écrivez ça. Nous connaissons cette histoire. Personne ne peut nous démontrer le contraire. Lui-même, Bernard Tchoutan sait que, je sais qu'il sait que, nous savons que, il n'est pas allé en Coupe du Monde en 98
parce qu'il fallait l'écarter lui en tant que Bamileke. Salut Chamak du Kamel, salut Yves Komnan. Salut à tous qui sont connectés, partagez massivement le direct. La vérité, c'est que ceux qui sont assis au ministère, tapis dans l'ombre, croyaient faire du mal à un Bamileke. Non, moi je suis toujours dans la nature. Je suis quelqu'un qui adore la nature. Je passe beaucoup de temps à marcher dans les forêts. Je passe le temps à marcher auprès des cours d'eau. J'adore ces endroits-là parce que je me reconnecte avec la nature. Je me reconnecte avec les essences invisibles. Je me reconnecte avec plein de choses. Écrivez ça. Les Boulous, quand je parle ici du clan des Essingans, qui ont fait un post l'autre jour en disant que voici les 7 enfants du Grand Sud qui vont représenter le Cameroun à la Coupe du Monde. Ils ont cité Nkoulou, Lencham, Nkoudou, ils ont cité encore qu'il a les Onana, tous ces gars, je veux dire tous ces gars Boulou, les André Onana, tout ça. Ils ont cité les Boulou qui sont dans l'équipe nationale, dont les Fangbeti Boulou. Il y a le journal là, Essingam, c'est sur ma page, c'est sur la même page ici. Cliquez juste en bas, essayez de faire circuler le journal. Vous allez voir. Tout un journal villageois où on fait la promotion des enfants Boulou qui sont dans l'équipe nationale. Ils sont au nombre de 7. Sur les 26 sélectionnés, ils sont 7. Il n'y a pas 7 nordistes. Hein. Il n'y a pas 7 Bassa. Il n'y a pas 7 Bamileke. D'ailleurs, les rumeurs courent. Toutang n'est pas Bamileke du tout. C'est là où vous vous trompez. D'ailleurs, les rumeurs courent que Samuel Eto'o aurait dit pas plus de 3 Bamileke à l'équipe nationale. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne prends pas position. Bon, il considère qui comme Bamileke peut-être Choupo-Moting, Brian Bemo et Ngamale. Voilà peut-être ceux que lui considère comme Bamileke. Donc, ne vous trompez pas. Donc, quand il faisait ça, il croyait faire du mal à un enfant Bamileke, alors qu'il était en train de punir un joueur talentueux qui n'avait rien à voir avec le peuple Bamileke. Bernard Toutan vient de la famille Ndoumbe. C'est un enfant yabassien. Mais vu la proximité entre les yabassiens et les Bamileke du côté du Nkam, du Onkam et autres, le chef de tribu étant donc un certain monsieur Toutan, à la naissance, on a surnommé l'enfant Toutan tout simplement. C'est le seul de sa famille d'ailleurs qui porte le nom de Toutan. Mais il vient de la famille Ndoumbe. C'est un enfant Sawa. Mais quand il faisait ça, il croyait faire du mal à un enfant Bamileke. Et même il y a beaucoup de Bamileke qui ont soutenu Bernard Toutan croyant que c'est un Bamileke. D'autres d'ailleurs le voient en route, on lui parle le Banganté. D'autres le voient en route, on parle le Bamileke. Mais Bernard Toutan, il est d'une cam. C'est un Yabassien. Pareil que vous avez Raymond Tchengang. On dit Raymond Tchengang, mais ce n'est pas un Bamileke. Raymond Tchengang est Yabassien. Voilà les infos que je vous donne. Donc, il y a quelque chose au Cameroun qui consiste à chaque fois, depuis le haut d'ailleurs, c'est d'ailleurs quelque chose qui est dessiné, n'est-ce pas, qui est entretenu depuis les hautes sphères du pouvoir. Il est question de casser le Bamileke. Donc ceux qui s'étaient trompés sur le dossier de Bernard Toutan, à la fin se rendent compte que Bernard Toutan, mais en réalité, mais comment ta mère s'appelle Ndoumbe, comment ton père s'appelle ceci, mais tu es Bamileke donc comment? Ils se rendent compte après. Ils sont choqués que mais voilà l'enfant d'autrui qu'on a fait rater la Coupe du Monde alors qu'il n'est pas Bamileke. On croyait le frapper, mais ce n'était pas le cas. Voilà la vérité historique. Voilà ce qu'on cache aux Camerounais. La même chose s'est passée en 98. Je parle bien de Bernard Toutan, je veux dire, qui a été remplacé par un Samuel Eto'o qui ne valait rien à l'époque. Bernard Toutan était l'un des meilleurs joueurs, sinon le Camerounais le meilleur et le plus talentueux à l'époque avec l'Mboma. On a puni l'enfant d'autrui. Voilà. Et donc,
Il y a des gens qui apprennent là, ils sont choqués. Hein, ils sont en train de discuter avec Bernard tout le temps est Bamileke. Il n'a rien à voir avec les Bamileke. Tout le temps, Bernard n'est pas Bamileke du tout. C'est comme récemment, les gens n'étaient pas toujours au courant. J'ai donné les infos ici, là, dans le live. Jérémy Nditap, c'est son père qui est Bamileke. Sa mère est Boulou. Ce qu'on appelle Grand Sud. Quand je parle de Boulou ici, ça ne vise pas que les Boulous. Je parle du Grand Sud, des peuples de la forêt. Sa mère est de Ngelemenduka, elle est de l'Est. Donc il a ce côté-là. Vous avez donc Roger Mila en 90. On avait dit la rue doit sortir. Roger Mila doit aller en Coupe du Monde. La rue est sortie. Par décret présidentiel, Roger Mila est allé en Coupe du Monde. Vous avez en 94 un joueur talentueux qui est bon, meilleur à son époque. Roger Fenba. Comme c'est un Bamileke. Je ne dis pas non. J'ai bien précisé ici. Ils portent des noms Bamileke, mais ils ne sont pas Bamileke. Pourquoi tu me donnes le travail le matin comme ça, non? Je sors comme ça de mon job, si je suis fatigué. Je veux faire un direct, aller me reposer. Tu me donnes du travail le matin comme ça. J'ai précisé qu'ils portent des noms Bamileke, mais ils ne sont pas Bamileke. Ça peut peut-être vous choquer, ça vous surprend, mais on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Les Boulous ont fait une marche en Kondongo. Ils sont sortis massivement. Dit que ce n'est pas possible qu'on n'amène pas Louis Paul Fédé en Coupe du Monde 94. On a sorti Roger Fenba, le Bamileke de la liste. On a mis Louis Paul Fédé. Il est allé en Coupe du Monde. Celui qui méritait, c'était qui? On a sorti, on a mis l'autre. On est en 94, hein? 98. Quand on fait sortir Bernard Choutan, on croit qu'on fait du mal à un Bamileke. On va faire partir Samuel Eto'o Bassa. Au WOC. On est d'accord? Ça se reproduit à chaque fois. 2022, peut-être il y en a eu en 2002. Hein. Peut-être qu'il y en a eu en 2010. Parce qu'il y a toujours eu des cas. On a eu le cas Kameni qui a souffert dans cette équipe. On a eu plusieurs trucs où, à un moment même, on a connu la Coupe d'Afrique en Angola. La Coupe d'Afrique 2010. Je n'ai pas dit que Jérémy Nditapé Bassa. J'ai dit que sa mère est d'Ngelemenduka. Son père est Bamileke. Je n'aime pas qu'on vienne me fatiguer dans mes directs. Tu viens déjà de dire là que Fabrice Kuipou. Tu viens déjà de dire que Ngade n'a pas été sélectionné parce qu'il n'est pas bon. C'est le meilleur joueur, le meilleur défenseur camerounais. Il est titulaire dans un grand club en Europe. Il joue l'Europa League, il joue la Coupe d'Europe. Sur 23 matchs cette saison, il a joué 22 matchs. Titulaire indiscutable, vice-capitaine de son équipe. Tu ne peux pas me dire que il ne mérite pas. Tu ne peux pas me dire ça. Ça veut dire que tu n'es pas objectif. Basso Gok n'est pas Bamileke. Quand on parle de Bamileke, on parle de 100% Bamileke. Basso Gok a un côté Bamileke parce qu'il s'appelle Mbungang. Même l'autre, Ngamale, il a un côté Bafang. Mais Moumi derrière, c'est un nom d'Ouala. Donc il faut bien voir qu'il y a des métissages. Choupo-Moting, il y a un côté allemand, il y a un côté camerounais. Brian Bemo, il y a un côté français, il y a un côté camerounais. Donc quand tu me parles d'un Bamileke, c'est moi, comme moi là. Bon, Bamileke 100%. Donc quand vous me sortez des trucs là, il faut tenir loin avec ça. J'étais en train de parler de quelque chose pour chuter. Je ne veux pas passer tout mon temps. Je ne veux pas ouvrir les débats ici. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un me dit que regarde juste mon nom, tu sauras d'où je viens. Est-ce que c'est ton nom Bamileke qui m'intéresse?
Les Bamileke plus vendus que le Bamileke au Cameroun, est-ce qu'il y en a? Il dit, hein, est-ce qu'il y a plus vendu au Cameroun qu'un Bamileke? Tu crois qu'en disant que tu es Bamileke, ça change quoi? Bien sûr, les Bamileke ici tous les jours, les Bamileke en tomates, les Bamileke sans colonne vertébrale, les Bamileke vendus, les Bamileke friperie, le tuma, les Bamileke qui ne valent rien, les Bamileke de la honte. C'est vous là, c'est de ces gens comme ça que je parle. Ils croient qu'en disant qu'ils regardent mon nom, ils croient qu'en disant qu'il est Bamileke, ça change quelque chose. Tu es un Bamileke en tomate, on presse juste comme ça, tu exploses. Sans substance, sans colonne vertébrale. C'est des Bamileke là que je parle tous les jours. Il ne faut pas être naïf. Si c'est les Bamileke qui avaient fait un journal, ou peut-être Bami Pawa, je ne sais pas quoi, ils ont mis le nom des Bamileke qui ont été sélectionnés en Coupe du Monde. Ça allait devenir une affaire nationale. Les Boulous, ils ont le droit de faire leur truc et Singang. Ils prennent les 7 joueurs, ils mettent là, ils disent que voilà nos enfants Boulous qui vont représenter le Grand Sud à la Coupe du Monde. C'est normal. Si c'est toi, le Bamileke, qui fait ça, c'est un problème. Donc ce n'est pas la première fois que ça arrive avec la Fenga 2. Donc quelque part dans le live ici, Bernard Tchoutan veut nous faire croire que Rigobert Song, c'est quelqu'un qui a un très fort caractère, c'est quelqu'un qui a beaucoup de dignité, il ne peut pas accepter être dirigé par Eto'o. Non, Bernard Tchoutan, à ce niveau, je ne suis pas d'accord. Tu sais très bien que ce n'est pas Claude Leroy qui avait décidé sur la liste à ton époque en 98. Tu sais très bien que la liste là, ce n'est pas Rigobert Song qui a décidé. Bon, je comprends ta position. Tu es dans le sérail. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas parler mal d'Eto'o. Tu ne peux pas dire que c'est Eto'o qui a fait la liste. Tu ne peux pas me dire que tu as sorti un argument comme quoi Rigobert Song n'arrive pas à bien lire les noms parce qu'il a eu un AVC. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas du tout la route, ce que tu as apporté comme argument. Vouloir faire croire aux Camerounais que Rigobert Song a beaucoup de caractère, Rigobert Song a beaucoup de dignité, Rigobert Song ne peut pas accepter certaines choses. Non, Rigobert Song n'est que l'ombre de lui-même. Rigobert Song n'est que l'ombre de lui-même. Rigobert Song ne peut pas me dire qu'il a une dignité quand il a joué 4 Coupes du Monde. Durant les 4 Coupes du Monde, il n'a pas perçu à chaque fois moins de 20 à 30 millions. Il a joué 4 Coupes d'Afrique, au moins 5 Coupes à 6 Coupes d'Afrique. Rigobert Song a joué Galatasaray, Liverpool, Lens. Il a fait au moins 20 ans de carrière. Rigobert Song ne peut pas tomber malade au Cameroun. Il a cette dignité-là. C'est les Camerounais qui cotisent pour le soigner. Il faut arrêter ça. Un homme qui est digne ne fait pas ça. Rigobert Song ne peut pas tomber malade. Non seulement les Camerounais cotisent pour le soigner, comme un vaurien, comme un mendiant, mais le gouvernement camerounais va sortir des millions et des millions dans les caisses de l'État pour envoyer Rigobert Song en Europe se soigner. C'est une honte pour lui. C'est une humiliation pour lui, Rigobert Song. Si on fait ça pour Rigobert Song, il faut faire aussi ça pour le petit albinos qu'on a montré la dernière fois qui avait la tête qui gonflait, qui avait un cancer. Évacuer aussi l'enfant là en Europe pour qu'il aille se soigner. Pourquoi les enfants qui sont là dans le nord abandonnés après la guerre contre Boko Haram, les enfants sont orphelins? Des enfants meurent de maladies tous les jours. Des enfants là sont affamés. Pourquoi le gouvernement camerounais ne met pas le même argent pour soigner, scolariser ces enfants dans le Grand Nord? On débourse ces millions pour évacuer quelqu'un en Europe qui a passé toute sa vie en Europe, qui a des millions qui avait des millions dans son compte, on ne sait pas comment il a géré. Voilà comment notre pays fonctionne. Au lieu de tenir la main aux plus pauvres, on les laisse tomber, on les laisse crever, pour tenir ceux qui ont déjà une béquille, qui ont déjà tout. Si on le fait pour Rigobert Song, il faut également le faire pour
tous ces cas graves qui viennent pleurer dans l'émission Regard Social à Equinox. Pourquoi ne pas le faire pour ces gens et faire pour Rigobert Song? Parce qu'il est ancien lion indomptable. Où est-ce qu'il a mis tout son argent pendant qu'il joue au football? Pour moi, c'est une injustice. Il y a beaucoup de gens au Cameroun qui auraient pu bénéficier des évacuations sanitaires. Mais on ne va pas le faire parce que tu es qui? Tu es l'enfant de qui? Mais quand c'est Rigobert Song, on va le faire parce que c'est Rigobert Song. Et on me dit qu'il a la dignité. Il a quelle dignité? Il n'a aucune dignité, ce monsieur. Rigobert Song n'est qu'un légume aujourd'hui. Je dis ça, c'est le joueur camerounais que j'aime le plus. Tu me poses la question, le joueur camerounais dont je meurs pour lui, c'est Rigobert Song. Tu me réveilles à 3 h du mat, ton joueur camerounais préféré, il n'y a pas deux. Il n'y a qu'un nom qui va sortir, Rigobert Song. Le Hemley, la volonté de faire, le patriotisme, tellement de choses que ce garçon a apporté. La rage de vaincre. La colère du lion. On voit comment le rugissement d'un lion, on sent, c'est celui qui incarne mieux, il incarne au mieux ce statut-là de lion de la forêt, de dominateur. C'est un défenseur rugueux, fort, pas extrêmement technique, pas talentueux, forcément, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté. Mais oui, je parle comme ça, mais c'est mon meilleur joueur camerounais. C'est d'ailleurs pour moi l'un des meilleurs de l'histoire du football camerounais, Rigobert Song. Mais ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là, c'est la marionnette de Samuel Eto'o. C'est un petit guignol qui est mis là parce que Eto'o ne peut jamais accepter d'avoir autour de lui des personnes qui peuvent lui dire certaines choses. Eto'o, c'est ce genre de dictateur qui ne met autour de lui que des personnes qu'il sait pertinemment qu'il peut diriger, qu'il peut commander. Si tu essayes de dire autre chose, d'apporter un autre son de cloche, Eto'o n'accepte pas cela. C'est pour ça qu'Eto'o arrive à la FECAFOOT. Premier acte, même si ça va lui coûter cher, il fallait chasser Conceição. Parce que Conceição n'acceptait pas tout et n'importe quoi. Il fallait chasser Conceição, mettre une marionnette qu'il va diriger. Mais en faisant croire aux Camerounais que non, le football aux footballeurs. C'est une tactique en fait. Le football aux footballeurs, Rigobert Song n'était pas le plus capé. Rigobert Song n'était pas le plus à même de prendre ce poste. Rigobert Song n'était pas le plus diplômé, non. Il y a Mboma qui a passé le même diplôme. Il y a les Kala qui ont passé le même diplôme. Il y a beaucoup d'anciens lions là qui ont passé ces diplômes qui sont ici. Pourquoi Rigobert Song n'a pas choisi ceux-là? Rigobert Song a choisi, Eto'o je veux dire. Eto'o a choisi Rigobert Song parce que c'est la personne la plus facile à manipuler. Évidemment, Judith Metoukam, des personnes qui lui feront allégeance. Eto'o ne peut pas faire autrement. Eto'o ne peut pas fonctionner autrement. Il a toujours fonctionné comme ça. À l'équipe nationale, quand tu n'étais pas d'accord avec lui, il ne te fait pas venir. On a vu les Djemba lui demander pardon. On a vu les Stéphane Bia demander pardon. On a vu les Alexandre Son demander pardon. On a vu tous ces gars qui à un moment voulaient faire le bras de fer. Les Roylien Chedjou, on ne t'appelle plus à l'équipe nationale. Les Makounon ont voulu faire la tête, on ne t'appelle plus. C'est Eto'o qui dirige tout. C'est Eto'o qui commande tout. Et Eto'o est ce genre de personne, quand il arrive quelque part, il veut toujours occuper la position la plus stratégique qui lui permettra de diriger et de commander les autres. Ce n'est pas un hasard s'il allait à la FECAFOOT. Il aurait pu peut-être chercher à devenir coach, mais il sait qu'en devenant coach des Lions indomptables, il va recevoir les autres. Eto'o ne veut pas recevoir les ordres de qui que ce soit. Il veut être au top, au-dessus. Bon, il a mis Rigobert Song parce que c'est son frère Bassa, c'est son droit. Le jour aussi, un Bamileke aura les couilles. Un Bamileke vrai. Bamileke en parle, Bamileke en tomate. Prendre la FECAFOOT, la présence de la FECAFOOT, et mettre un coach Bamileke, mettre autour de lui les Bamileke, secrétaire Bamileke et autres Bamileke, président, vice-président, quoi Bamileke. Il ne faut pas que les autres se plaignent, n'est-ce pas? Ceci dit, il y en a eu des Bamileke à la tête de la FECAFOOT, il y en a eu beaucoup même, ce n'est pas là le problème. Mais pour moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. S'il a eu les couilles, n'est-ce pas, de déposer sa candidature à la présidence et de remporter une première fois haut les mains, coup d'essai, coup de maître, c'est parce que Eto'o a osé. Pourquoi votre Jérémy, là, le Dieu, là, pourquoi il n'a pas déposé sa candidature?
Il a eu même l'intention à un moment. Et toi, dis attention, là où tu veux partir, là, c'est là où moi je vais. Donc, soit tu t'alignes derrière moi très vite, soit je deviens ton adversaire. D'ailleurs, qui ne s'entendent depuis très longtemps. Alors que Jérémie et Eto, c'était les deux inséparables. Il faut comprendre comment les enjeux, les intérêts, ça divise les gens, ça éloigne les gens. Donc, je crois avoir dit l'essentiel dans ce direct matinal, 40 minutes. Largement suffisant, je sors de mon jogmassi. Bon, maintenant je vais prendre une bonne petite douche. Je mange bien, je me repose. Et le compte en banque, l'argent augmente petit à petit. Les petits frustrés, il y a un, deux là dans le live, ils se reconnaissent. Ils sont là, ils me regardent. Frustrés à mort, ils souhaitent ma chute. Il y a l'autre là qui priait que un matin là, il entend qu'on a rapatrié Betty le Kaby. Je suis résident permanent français, donc il y a 10 ans de titre de séjour, donc rendez-vous dans 10 ans. Et après, avant ça, je serai même français si je veux, sauf que ça ne m'intéresse pas. Les petits frustrés. Quand je nageais, vous n'étiez pas avec moi. Et si maintenant je fais mes choses, ça vous dérange. Bon, je vais aborder la dernière partie pour finir le live. Le froid et le petit rhume là et tout. Voilà. Donc, je vais terminer le live. Bon, à un moment, Bernard Tchoutan dit ceci. Je pense que les joueurs camerounais, comme Didier Drogba l'a fait en Côte d'Ivoire, Eto, Rigobert Song, les joueurs les Lions qui sont en train de briller et tous ces choses, ils peuvent aller faire ça dans les régions anglophones du Cameroun. Bon, quand j'ai entendu ça, j'ai dit quand même que Bernard, attends, tu ne peux pas dire ça le pro. Le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Didier Drogba l'a fait en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, Eto ne peut pas le faire. On se souvient d'ailleurs que Eto est parti dans les régions anglophones, se moquer des anglophones. On n'a pas oublié cette image. Donc Bernard Tchoutan, tu ne peux pas nous dire que celui qui a nié un problème, celui qui a ignoré un problème en stigmatisant, en discriminant les anglophones, est celui-là qui peut trouver solution à ce problème qu'il a ignoré. Les gens sont en train de mourir dans les régions anglophones. Vous avez le bâtard, le tordu là, vous appelez Steve Fa là. Vous avez le tordu là, qui s'est levé. Il est allé là-bas, dit comment l'école a repris, tout est beau, il n'y a rien dans les régions anglophones. Il est allé poser des questions à quelques préfets, avec des militaires placés partout qui qui montaient la garde, n'est-ce pas? Il est venu expliquer aux gens qu'il n'y a rien. Dès qu'il rentre à Yaoundé, il a pris son gombo. Quelques jours après, paf, on vient dans une école, on assassine 7 à 8 enfants. Steve Fa, le tordu là, le sang de l'histoire là va monter sur sa tête. Vous avez un autre tordu au nom d'Eto, qui vient dans les régions anglophones, avec la garde rapprochée, avec des gendarmes autour de lui, des snipers qui sont placés partout, parce qu'il sait qu'il est dans une zone de non-droit. Il sait qu'il est dans une zone risquée. Il sait qu'il est dans ce qu'on appelle le no man's land. Il sait qu'il y a guerre dans cette région. Eto s'est moqué des anglophones. Eto est allé là-bas. Dit qu'il n'y a rien, vous voyez. Je suis dans la région anglophone Nozo. Il n'y a rien ici, il n'y a pas de problème. Il s'est moqué des anglophones. Et Eto, quelques temps après, il a été élu à la tête de l'Africa Foot. Et il y avait des anglophones vendus qui étaient là pour voter Eto. Alors qu'il s'est moqué des anglophones camerounais. C'est une insulte. Donc Bernard Tchoutan, si tu es objectif, tu ne peux pas nous dire que Eto, Rigobert Song et autres peuvent aller dans les régions anglophones parce que les Camerounais aiment le football et les anglophones se taisent, ils déposent les armes. Non, ça ne marche pas comme ça, ces choses-là. C'est plus profond que ça. C'est une analyse trop simpliste. C'est une suggestion trop simpliste. Les anglophones ne veulent pas du Cameroun francophone. Ça, ce n'est pas leur problème. Si les anglophones voulaient chasser Biya, c'est qu'ils ont déjà chassé Biya. Si les anglophones voulaient prendre le Cameroun francophone, là, c'est qu'ils ont déjà pris.
Si les anglophones voulaient traverser, venir faire des attentats à Yaoundé en vue de déstabiliser la capitale, chasser bien prendre le pouvoir, c'est que les anglophones l'ont déjà fait. Si les anglophones voulaient contrôler Douala, c'est qu'ils ont déjà contrôlé Douala. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que les anglophones, le Cameroun francophone là, vos trucs de Cameroun quoi, oriental là, ça ne les intéresse pas. Ils veulent leur autonomie pour diriger leur pays, parce qu'avant c'était un pays, avant de faire le faux mariage là avec le Cameroun francophone. Ouais, mes frères anglophones, ça fait pitié. Le mariage là, vous n'aurez jamais dû le contacter. Jamais. Vous n'aurez jamais dû faire ce mariage. Jamais. Voilà ce qui vous arrive aujourd'hui. On vous méprise, pas parce que vous n'êtes pas nos frères, c'est même parce qu'on dit que vous êtes anglophone. Et parmi les anglophones là, il y a des millions de nos frères bamileke, anglo-bamileke. Pour massacre. Tu as des vendus bamileke qui sont assis avec bien en train de manger, ils se moquent du peuple. Quand tu veux les critiquer, c'est les mêmes bâtards, les mêmes tordus bamileke qui viennent te dire que tu es trop dur envers nos frères. C'est ça vous appelez les frères? Quand il vient au village, il vient en 4x4, il n'y a pas de route. Il vient là, il a son palais et tout. Il passe son week-end. Il repart à Yaoundé, décider là-bas qu'on doit venir tirer sur vous le lendemain. C'est ça vous appelez les élites. Ces bâtards bamileke là, ces tordus qui se vantent que nous on a des élites. Les élites de quoi? Des vendus qui partent à Yaoundé, se plier devant, se plier en quatre devant Bia. C'est eux là vous appelez les élites. Donc pour revenir à Bernard Toutan. Donc cette proposition là, moi j'ai lu ça, bon quand j'ai écouté, il était en train de parler de ça, moi ça m'a fait rigoler. Il y a un autre conseil que moi je vais donner, et ce n'est pas la première fois que je parle de ça dans mes lives. Mes frères, mes grands frères, tous ces pros. Le livre, l'écriture, a quelque chose de particulier, a quelque chose de beau, a quelque chose de touchant. Le livre, tu ne sais jamais là où ça t'amène. Il y a comme quelque chose de l'ordre de l'inconnu, du doute. Il y a tellement de choses derrière un livre. C'est tellement beau. Regardez les anciens joueurs européens. Tous ont publié des livres. Patrice Evra qui fait le Tintin là a publié un livre qui racontait son histoire. Les Peter Crouch ont publié des livres. Rio Ferdinand publié des livres. Zlatan Ibrahimovic est encore en compétition. Il joue encore. Il revient en compétition là en janvier. Zlatan Ibrahimovic a publié son livre. Les Emmanuel Petit ont publié des livres. Tous les anciens joueurs français champions du monde 98, là, ils sont nombreux qui ont publié des livres. Il y a cette culture-là qu'on n'a pas chez nous. Il y a cette culture qu'on n'a pas chez nous. Bernard Toutan, ce n'est pas difficile. Tu as joué au Tonnerre, tu as eu ta carrière, tu as été champion d'Afrique, tu as joué au Roda JC, tu as fait des 4 belles saisons, tu as joué un peu partout, tu as fait le tour. Tu as terminé ta carrière. Qu'est-ce que tu as apporté aux gens comme expérience en tant que footballeur? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as traversé comme difficulté? Quels sont tes beaux moments? Quelles sont les personnes formidables que tu as rencontrées? Quels sont les pays magnifiques dans lesquels tu as été? Quels sont? Il y a tellement de belles choses à raconter dans une longue carrière de footballeur. Les Wayne Rooney ont publié des livres. Il n'y a que vous qui ne le faites pas. C'est inconcevable. Eto'o, à son niveau, avec tout ce qu'il a vécu, Eto'o n'a aucun livre. Choisis même un gars là-bas comme Kana, je ne sais pas où, qui a fait des études, qui sait écrire. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas sorcier. J'ai écrit un livre, j'ai publié. Je ne suis pas docteur Bac plus 50. Faire un livre, c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration. Ça dépend des connaissances. Ça demande du vécu. Ça demande tellement de choses. Mais ce n'est pas si compliqué que ça. Les gens ont tellement compliqué, ils ont tellement mystifié le monde du livre qu'ils ont fait croire aux gens que pour écrire un livre, il faut être un génie. Non, ce n'est pas vrai. Je fais des lives ici tous les jours pour motiver les gens en leur disant « Apprenez à raconter votre histoire ».
Ce que moi j'ai fait aujourd'hui dans le cadre du Beaux-Arts, même si je ne suis plus là, je traverse la route là, la voiture finit avec moi, j'aurais laissé dans l'histoire du Beaux-Arts un livre de référence. Mon livre aujourd'hui est consulté dans les universités, mon livre est étudié partout. Il y a des gens même parfois insoupçonnés, je ne pouvais même pas imaginer, qui m'envoient des mails après avoir fini de lire mon livre. C'est lu dans des universités au Canada, des étudiants même qui l'ont acheté, qui lisent dans des universités aux États-Unis. La version anglaise sera faite bientôt. Le livre est en train d'avancer. Parce que dans le monde du Beaux-Arts, parmi des millions de gens qui Beaux-Arts, je fais partie de ces quelques personnes exceptionnelles qui ont pensé que, à un moment, il fallait raconter son vécu. C'est un livre de référence, que tu le veuilles ou non. Dans l'histoire du Beaux-Arts, j'aurais laissé des traces. Mais tu as été footballeur, tu as joué 20 ans. Cherche un gars comme Kanalaba, Bernard Toutan et tout, tu cherches un titre et tout. Tu racontes ton histoire de façon orale, si tu ne peux pas écrire. Et il se charge de coucher ça sur du papier pour toi. On appelle ça les nègres. Dans le monde de l'écriture, c'est connu. Si tu ne peux pas écrire toi-même, tu consultes quelqu'un. Il y a un jeune là, on appelle Ulrich, qui s'appelle Ulrich. Il y a son livre à la maison que j'ai d'ailleurs lu. Je vous avais présenté ça ici. C'est un jeune gars d'un quartier difficile à Douala et tout. Jeune à 18 ans, qui est parti du Cameroun. Il s'est battu et il est arrivé en France. Il a été adopté dans une famille française. Quand il est arrivé, il a raconté son histoire. On l'a inscrit à l'école. Le titre de son livre, c'est Beaux-Arts. Je l'ai lu, je l'ai acheté, je l'ai lu. Il a fait 5 mois d'aventure. Il a écrit un livre. Le livre fait 300 pages. 329 pages, je crois. Il est allé, il a dit, bon, lui, il ne sait pas écrire, c'est pas son truc. On a dit, ok, raconte ton histoire de façon orale. Il a raconté, il y avait un groupe d'experts qu'on appelle des nègres. Donc, les gens, souvent, quand on dit nègre, ils prennent toujours nègre dans le sens négatif. Nègre a plusieurs significations. Nègre n'est pas que péjoratif. Sinon, Cheikh Anta Diop n'aurait pas publié un livre intitulé Nation, nègre et culture. Tu fais recours à un nègre et il écrit à ta place. Le jeune là l'a fait, Ulrich, il a raconté son histoire. Le titre c'est Beaux-Arts, le livre coûte 22 €, je l'ai acheté à la FNAC. Je l'ai lu en quelques jours. Qu'est-ce qui te coûte toi, Rigobert Song, d'écrire un livre sur ton histoire, sur ton parcours? C'est quoi cette histoire de tu te mets lors d'une conférence, tu commences à dire comment tu étais allé à Bafoussam, tu as dormi au sol, tu as quitté quoi, tu es allé le lendemain, tu as joué ceci? Non. Tout ce que tu racontes là, mais c'est tellement beau. Mais tu ne donnes pas de la valeur à ce que tu fais. Imaginez si moi j'avais pris un direct, je me suis assis, j'ai commencé à parler de l'histoire de mon Beaux-Arts. Ça aurait eu quel sens de m'asseoir dans un direct parler de mon Beaux-Arts? Ça n'a aucun sens. Mais quand tu le mets dans un livre, ça fait sérieux. C'est quelque chose qui sera consigné pour les générations futures. C'est quelque chose qui va intéresser beaucoup plus de monde. Ça accorde du crédit à ce que tu fais. Alexandre Song s'assoit, et toi avait fait ceci, dans la tanière, et toi avait sa voiture seule, il ne mangeait pas avec les gens, et toi avait l'âme, il était gardé par les ceci, il parlait, il avait Pascal Siakam, il est en train de rigoler. Oh, le Basmati a fait ceci, je veux le tchakaliser. Mais quand j'écoute ça, je suis dégoûté, je dis, mais ces gens, ils ont quoi dans la tête en fait? Vous ne voyez pas vos homologues français, anglais, italiens, des joueurs avec qui vous avez été dans les mêmes clubs, qui écrivent leur histoire, qui racontent leur histoire, qui racontent leur parcours, leur carrière de footballeur. Vous croyez que les joueurs français qui publient les livres là, ce sont eux-mêmes qui les écrivent? Non, ils n'ont même pas le temps d'écrire. Tu confies ton œuvre à quelqu'un, on s'en occupe. Le lendemain, tu peux donner les conférences de presse et tout. Je vais dire, tu peux faire des séances de dédicaces et tout. Tu parles de ton histoire et tout. Tu signes des dédicaces et tout ça. Cherche un gars comme Kanalaba, tu lui donnes le marché là que bon gars, fais-moi ça. C'est le conseil que moi je donnais à mon frère Kunagüero, Thierry Bissot. Tu as vécu dans la même maison avec Eto'o. Pas 1 an, pas 2 ans. Tu le connais mieux que quiconque.
Tu connais ce qu'il a fait de bon, tu connais ce qu'il a fait de mal, tu sais tout de tout. Tu connais du moins beaucoup de choses et de tout. Il t'a fait du mal, il t'a fait ceci, je lui avais dit, le temps que tu passes, tu parles dans les directs, tu te fais détester, tu parles dans les directs, les étaux moutons tombent sur toi. Même celui qui n'a pas brossé ses dents le matin se lève, il parle de toi. Celui qui n'est même pas sûr qui va manger le gari avant de dormir se lève, il parle de Thierry Bissot. Il faut faire les choses sérieusement. Si tu ne peux pas le faire, tu cherches un nègre, tu racontes ton histoire, tu le mets dans un livre, tu le publies. Et toi est content, il n'est pas content, c'est pareil. Regardez le gars Francis Ngannou là. Regardez le parcours de Francis Ngannou. Du Cameroun, on s'est connu au Maroc. Il arrive au Maroc à l'époque. Lui, il entre son bain. On se retrouve encore ici, là, à Makadé, Château Rouge. Il traîne là, le soir, il va s'entraîner. Le gars part de là, MMA, il est champion du monde. Il va jouer dans un film là, une série de Fast and Furious et tout ça. Le gars a une carrière, une trajectoire improbable. Son histoire est magnifique, Francis Ngannou. Ne soyez pas surpris. Son livre va sortir. Parce qu'il a compris comment ça fonctionne. Vous croyez que c'est Ngannou qui va s'asseoir et écrire ça, non? Il confie ça à un nègre, il raconte son histoire. Il y a les experts spécialistes du métier, ils vont le mettre sur un livre, ils vont le mettre dans, le faire entrer dans la maison d'édition, ils vont éditer son livre et tout. C'est comme ça. Le livre de Francis Ngannou va faire le tour du monde. Ça sera forcément un best-seller. Avant de commencer seulement à mettre ça sur le marché, il y aura même déjà les précommandes. Parce que c'est une histoire fabuleuse. Qui part du Beaux-Arts et tout, il devient champion du monde. Le gars a compris comment ça fonctionne. Tu as des gens qui ont une belle carrière de footballeur, ils sont là à faire des directs, ils racontent des conneries. Je regarde ça, je dis, mais quel ridicule. Quel ridicule. Apprenons ça. À laisser, à consigner quelque chose pour la postérité. Apprenons à laisser des choses pour la postérité. Pas forcément pour nos enfants, mais pour ceux qui vont suivre nos travaux par la suite. Vous savez combien de conférences moi j'accorde, combien d'entretiens j'ai déjà accordé aux gens dans le cadre privé suite à la sortie de mon livre? Vous savez combien de personnes sont en train d'écrire un master, ils sont en train de soutenir un master sur les migrations, qui sont en train de travailler sur mon livre, qui m'appellent, qui veulent des témoignages. C'est ça qu'on appelle un travail sérieux. C'est pour ça que moi, je le rappelle ici à qui veut l'entendre. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas un gamin. Je ne suis pas au niveau de beaucoup de personnes. Quand je dis ça, il y a quelques petits tordus là, quelques lilliputiens qui vont dire qu'ils se prennent. Non, justement, je ne me prends pas pour 5 francs. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je parle au niveau de l'esprit. Si je te décline mon identité spirituelle, tu vas même fuir. On n'est pas pareil. Je suis un initié apprenant, certes, mais qui en sait pas mal de choses. Je ne suis pas votre camarade. Quand je vois les petits nègres des réseaux sociaux qui veulent blaguer avec moi, les petits activistes qui font comme si je suis le camarade, ben tu n'es pas votre camarade. Certains ne connaissent même pas la route de leur village. Ils veulent parler avec Betty le camarade. Je suis votre camarade. Moi, je rentre là à Bamedou. Dès que j'arrive là à l'entrée, le roi lui-même, Jean Ramos Okoundou, il sait que je suis là. Ngumbeso Mbongo est arrivé. J'ai la chaise au village. Les petits Toto qui sont à Paris montent, ils descendent. Les petits gens, ils veulent parler avec Betty. Je suis votre camarade. C'est pas possible. Je me vends cher, moi. Je ne suis pas n'importe qui. Que les gens retiennent ça. Je ne suis pas n'importe qui. Pour ceux peut-être qui pensent que je suis un gars simple, je suis blagueur, accessible à tout le monde, je suis un gars simple qui vit sa vie. Voilà, je lave mes assiettes, je fais mes trucs. Mais dans un autre cadre, je ne suis pas n'importe qui. C'est pour ça que quand quelqu'un veut déborder les limites, il dit stop.
n'est pas des camarades, on ne mange pas les beignets ensemble. On ne mange pas les beignets ensemble. Les endroits où moi j'entre, j'arrive, on te dit que c'est Bertie, tu ne vas pas me reconnaître. Allez faire votre initiation. Quand vous aurez fini de faire la première étape de l'initiation, vous revenez parler à Bertie. Vous allez comprendre que ce que nous on a traversé, ça n'a rien à voir avec des personnes sans colonne vertébrale. Je suis un gars solide, suffisamment et profondément ancré dans mes valeurs culturelles. Et même culturelles. Pas seulement culturelles, mais culturelles aussi. C'est très sérieux ce que je suis en train de dire. Les petits lilliputiens, les tordus qui font comme s'ils étaient leurs camarades là, qu'ils arrêtent ça. C'est pas possible. Comme Facebook là, a donné la parole à tout le monde. Chacun se lève un matin, il vient parler de Bertie. Oh, Bertie lave les assiettes. Ils font comme si ils m'avaient surpris quelque part en train de laver les assiettes. Ils ont fait la vidéo. Ils disent que yeah, voilà Bertie qui se vend sur les réseaux sociaux qui lave les assiettes. Pour la première fois, personne ne pouvait imaginer que Bertie lave les assiettes. Un jour, il a dit que bon, je suis au boulot, je fais un direct. J'ai fait la vidéo, il dit que me voici au boulot en train de laver les assiettes. Juste pour motiver les gens et leur dire ceci, n'ayez pas honte de ce que vous faites. Quand vous gagnez votre vie honnêtement, avec dignité, n'ayez pas honte. Ne suivez pas les gars qui sont derrière les fesses des vieilles femmes parce qu'ils veulent de l'argent. Ne suivez pas les traces des gars qui sont des gros gigolos qui tombent dans n'importe quoi que je vois en région parisienne parce qu'ils veulent les quelques miettes. Ne soyez pas envieux, soyez vous-même. Soyez honnête, soyez sincère, travaillez. C'est des directs et des vidéos de motivation que je faisais pour la jeunesse. Et c'est moi qui ai dit que moi voici, je suis au travail, en train de laver les assiettes. Il y a un dégénéré là, un malade d'Anango, qui a récupéré ça. Ben tu laves les assiettes, est-ce qu'il me vaut? Je suis ingénieur. Comme si il m'avait surpris. Non, c'est moi qui parle de ça, c'est moi qui fais mon live. Me voilà en train de laver mes assiettes. Quand je fais la sécurité, je vous dis, me voici, je suis agent de sécurité, je suis à mon bureau. Quand je mets ma tenue de sécurité incendie, je fais les directs, non? Je suis assis au bureau. Le jour que je pars sur le déménagement, ou n'importe où on m'appelle, je pars. C'est nettoyer le sol, je pars. C'était pour motiver. Quel que soit ce que tu fais, si tu le fais honnêtement, fais-le avec bonté, avec fierté. Mais ne te limite pas là. Grandis. Évolue. Moi, j'ai évolué. Je suis passé chef. Je suis passé ceci. Le salaire a augmenté. J'ai fait des formations complémentaires pendant que j'étais au travail. J'ai publié un livre pendant que j'étais au travail. Donc quand je m'assois pendant 12 heures, je ne m'assois pas à 12 heures pendant 12 heures pour rien. Les 12 heures là, je travaille. Comme toute cette nuit. J'ai beaucoup travaillé en dehors de mon travail, alors que j'étais déjà au travail. Donc c'est le travail dans le travail. Si demain, je sors encore un autre livre pour raconter une autre histoire, j'aurais fait mon job. Une fois arrivé en Europe, qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout bête, hein? Je peux choisir de raconter ça. Demain, ça fait un livre. Je ne serai plus là. On va toujours se servir de ça parce que ça, c'est des références. Les gens ont besoin de ça. C'est du vécu. Ce n'est pas ce qu'on raconte. Il y a quelques inaptes intellectuels, quelques beaux-ailleurs, bon, il y a beaucoup de racailles dans le beaux-ailleurs évidemment, qui veulent faire comme s'ils sont jaloux de moi, ils me critiquent, ils sont dans leur coin, les coins perdus de Château Rouge, où ils boivent les Heineken, les formules de quoi Heineken, les trucs qui font pisser là. Ils sont assis là-bas, ils boivent ça, ils fument leur quoi là, après ils mangent les ailes de poulet. Ils parlent de Bertie le Camus. Je suis votre camarade. Hein? Ils sont là-bas, ils disent que hein, il écrit le livre qu'il est qui? Je les entends, je dis mais celui-ci même croit que même au Cameroun on était la même chose. J'étais étudiant au Cameroun, tu étais étudiant, tu étais quoi au Cameroun? Même au Cameroun, quand on dirait, tu étais quoi au Cameroun? Rien. Bertie était ton camarade au Cameroun. On entrait dans les mêmes milieux, on faisait les mêmes choses. Quelqu'un arrive en Europe maintenant, il poursuit ce qu'il a commencé, ça devient que
Il se prend pour qui? Il fait comme s'il était un intellectuel. Je suis intellectuel, ça te dérange où? Ça te ronge où? Ça te pique où? Les Camerounais, non, c'est compliqué. Surtout les anciens Beaux-Arts là. La haine et la rage qu'ils ont en eux. Contre leurs propres frères Beaux-Arts. Pas contre les autres. Hein. Entre eux, les Beaux-Arts peuvent se tuer. Vous croyez pourquoi Francis Ngannou, il évite les Beaux-Arts? Vous croyez qu'il est fou? Il évite les Beaux-Arts. Dès qu'il entend, hey, Beaux-Arts, il n'est pas dedans. Ce n'est pas par mépris. C'est qu'il connaît la mentalité des Beaux-Arts. Il connaît la mentalité. Ce n'est pas un hasard s'il fuit les Beaux-Arts. Plus haineux que ces gens-là, ça n'existe pas. Frustré. Toujours en train de regarder la vie des gens. Tu es en train de... Fais ta vie, mène ta vie, vis ta vie. Tu es là pour jubiler, oh ben tu ne peux plus aller au Cameroun. On t'a dit que tu es malheureux en France. Et lui-même qui parle là, il n'a pas les papiers. Il dit que bon, toi alors va au Cameroun, il ne peut pas partir. Moi si je veux aujourd'hui, je peux aller dans n'importe quel pays que je veux. Quelqu'un en France, il n'a pas de papier, il n'a pas de situation, sa vie n'a pas de sens. Mais tu t'occupes des autres. C'est quoi ça? Oui, tu as bien compris. Les bananes tapées, les plantains tapés là. Ils mangent leurs histoires, ils sont là, ils parlent. Ils crient dans les oreilles des gens. Tu viens manger 20 €, mais tu cries pour 100 €. Tu cries, les voisins à côté ne peuvent pas dormir. Tu bois les Heineken qui font pisser. Tu cries dans les oreilles des gens. Et le tout, c'est qu'ils ne changent jamais de milieu. Ils sont dans le même milieu. Tu viens là-bas tous les samedis, tu les vois. Tous les samedis. Tu les trouves là-bas. Changer de milieu. Moi-même, je vais là-bas manger, je vais boire là-bas, je vais vendre mes livres là-bas, je vais là-bas, ça ne me dérange pas. Mais il y a des jours où j'ai envie de changer. Je dis, bon, je change un week-end. Je vais ailleurs, me faire plaisir. Je vais dans des cafés littéraires, je vais dans les restaurants gastronomiques français. Il y a les jours où j'ai envie de manger chinois, j'ai envie de manger thaïlandais, je ne sais pas quoi, au brésilien, je ne vais pas manger. On change de milieu. Allez, c'était votre frère, Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous a apporté un plus. Vie, force, santé à vous. Partagez massivement le live. Partagez massivement. Alors, c'était votre frère Bertie. J'espère qu'on a passé un bon petit moment. Allez, salut.